Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur AB lorsque nous connaissons les coordonnées des points A et B. Alors, nous allons nous placer dans un repère OIJ et dans ce repère, nous allons considérer les deux points A et B, le point A de coordonnées XA et YA et le point B de coordonnées XB et YB et nous souhaitons donc déterminer les coordonnées du vecteur AB. Alors, je vous rappelle que les coordonnées X et Y du vecteur AB sont telles que le vecteur AB est égal à X fois le vecteur I plus y fois le vecteur j. Il s'agit donc d'exprimer x et y en fonction des coordonnées des points A et B. Alors si je regarde d'abord en abscisse, je peux constater assez facilement sur le graphique que x est égal à xb moins xa. Et si je regarde ensuite les ordonnées, je me rends compte de la même façon que y est égal à yb moins ya. Et je viens de trouver les coordonnées du vecteur AB en fonction des coordonnées des points A et B. Le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa en abscisse, yp moins ya en ordonnée. Alors on va travailler maintenant sur des exemples pour mettre en œuvre ce calcul. Nous allons considérer deux points, le point A de coordonnées 2, 1, le point B de coordonnées 5, 3, et on veut déterminer donc les coordonnées du vecteur AB. Donc le vecteur AB a pour coordonnées l'abscisse de B moins l'abscisse de A, c'est-à-dire 5 moins 2 en abscisse, et en ordonnée, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, ce qui fait 3 moins 1, c'est-à-dire que le vecteur AB a pour coordonnées 3, 2. Alors on peut vérifier ça sur le graphique. Donc j'ai ici le point A de coordonnées 2, 1, le point B de coordonnées 5, 3, et je constate que le vecteur AB est bien égal à 3 vecteurs I plus 2 vecteurs J. Nous allons travailler maintenant sur un deuxième exemple que voici. Nous considérons les points K de coordonnées moins 3, 2 et L de coordonnées moins 1, moins 4, et nous souhaitons déterminer les coordonnées du vecteur KL. Alors, en abscisse, nous avons l'abscisse de L moins l'abscisse de K, c'est-à-dire moins 1, moins 3. En ordonnée, nous avons l'ordonnée de L moins l'ordonnée de K, c'est-à-dire moins 4, moins 2, ce qui nous donne pour les coordonnées du vecteur KL 2 et moins 6. Un dernier exemple, nous considérons les deux points R et S, le point R de coordonnées 2 et 6, le point S de coordonnées moins 3 et 6, et nous souhaitons déterminer les coordonnées du vecteur RS. En abscisse, nous avons l'abscisse de S moins l'abscisse de R, c'est-à-dire moins 3, moins 2, et en ordonnée, l'ordonnée de S moins l'ordonnée de R, c'est-à-dire 6 moins 6, ce qui nous donne pour les coordonnées du vecteur RS, moins 5 et 0. Alors ici, les points R et S ont la même ordonnée et le vecteur RS a son ordonnée qui est nulle. Si on a deux points dont les abscisses sont égales, le vecteur correspondant aura son abscisse nulle. Voilà donc pour calculer les coordonnées d'un vecteur lorsque nous connaissons les coordonnées de son origine et de son extrémité. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.